Présentement, quand on prend des robots de téléprésence pour les soins à domicile, c'est permettre à une personne à distance d'intervenir dans un domicile sans y être physiquement présent. A priori, les perceptions sur un robot dans un domicile sont très variées. Les gens peuvent voir ça comme une extension d'un humain qui lui permet de faire plus puis d'obtenir une meilleure qualité de service pour ses soins de santé. D'autres vont voir ça comme une invasion dans la vie privée. Un robot va enlever des emplois pour les gens. Mais on constate que les gens ils ont un accueil très favorable à la robotique et à l'utilisation de ces technologies-là. Les défis d'utilisation d'une machine comme un robot mobile sont nombreux. Il y a l'environnement en soi qui peut être difficile pour un robot qui doit franchir des seuils de porte, fonctionner sur différents types de planchers, faire face aux animaux de compagnie, la difficulté de représenter les informations qui sont obtenues du robot à l'opérateur distant pour qu'il puisse bien se représenter ce qui se passe dans l'environnement. Un autre défi, c'est trouver le compromis entre ce qu'un humain a besoin d'avoir comme information pour jouer un rôle efficace d'assistance aux soins versus qu'est-ce qu'on a à mettre sur le robot pour qu'il puisse arriver à le faire sans être physiquement présent. C'est là qu'il y a une belle balance, un bel équilibre à trouver. Puis ça se fait seulement qu'en amenant les robots dans la vraie vie et en montrant qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis les gens, en voyant ce que les robots sont capables de faire, peuvent ensuite comprendre que c'est pas de la science-fiction, c'est pas les robots qu'on voit dans les films, mais qu'il y a une valeur ajoutée intéressante qui vont leur permettre d'avoir des meilleurs services, pouvoir rester plus longtemps à domicile de manière autonome. Les perspectives de recherche pour amener ces technologies-là à être exploitées dans la vraie vie, ils sont variés. Ça touche la vision, la capacité de représenter son environnement de manière efficace au niveau visuel pour permettre à l'opérateur de bien se positionner dans cet environnement distant-là. La partie audition artificielle est aussi très importante parce que dans la vraie vie, des sources sonores, il y en a de différents types dans un domicile. Un robot qui est capable d'interagir de façon naturelle, donc par la voix, par des gestes, va avoir une meilleure acceptabilité pour les gens que si on a des interfaces compliquées. Est-ce qu'on doit avoir peur des robots dans cette ère de technologie et d'industrie 4.0? Moi, je dirais que non. Les robots, c'est des extensions de l'humain. On s'en sert pour permettre à l'humain de faire plus et mieux que ce qu'il est capable de faire sans.